je t'ai fait peur, ma chérie, je suis désolé. Non, je suis un peu nerveuse, c'est tout. Assieds-toi, je vais te préparer un thé, ça va te faire du bien. Merci, Allez, c'est gentil. viens. Oh là là. Tu sais, je suis encore sous le choc pour ton entraîneur, quand je pense que pendant tout ce temps, il complotait contre ma famille. Le pire, c'est que Machepo a été sa première cliente, et que c'est elle qui l'a aidé à prospérer. Elle lui a présenté toutes ses amies, et s'il a pu s'offrir ce genre de belle voiture, c'est uniquement grâce à Machepo. Tu sais, bientôt, de toute façon, il ira brûler en enfer avec Judas, aux côtés du gouvernement de l'apartheid. Rien ne reste jamais dans l'ombre pour l'éternité, voyons. Ce qui est fait en douce trouvera toujours le moyen de refaire surface. Qu'est-ce qu'il voulait de nous? Plus d'argent? Je veux qu'il trouve mon toit et qu'il mette fin à tout ça. Excusez-moi, madame. Linda est là, elle souhaite vous voir. Je pensais que vous voudriez peut-être rester seule. Je lui ai dit que vous dormiez. Non, ça va aller, je vais lui parler. J'imagine qu'elle se fait du souci pour moi. Comme tu veux. Merci, Brenda. Oh, ma chérie, viens là. Quelle histoire. Ma pauvre petite chérie. Comment tu fais pour tenir le coup? J'aurais déjà craqué. Je me sens simplement reconnaissante parce que je suis toujours vivante. Ah oui? Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais en route pour l'herboristerie. Eh bien, tu sais, j'ai dû m'arrêter aussitôt parce que je pouvais plus respirer. C'était horrible. C'était tout simplement horrible. Ma sœur, Que fait Mouzi dans cette histoire? tu te rends compte? Mouzi, après tout ce que j'ai fait pour lui. Mais enfin, comment est-ce possible, Mouzi? J'ai essayé de relier les éléments entre eux, mais ça n'a aucun sens. Je t'expliquerai, mais là, je dois aller voir si Palissa est prête pour l'école. Oh, ok. On peut se voir plus tard, sinon? On peut déjeuner ensemble. Ok. Envoie-moi un texto et je te rejoins au restaurant. Ok. Ça va aller? Oh, les cœurs. Sois forte. Courage. Oh. À toutes. À toutes. Alors, j'appelle. Bon, écoute, c'est bien vrai. Je pars de chez elle à l'instant. Si tu la voyais, tu la reconnaîtrais pas. Elle est en piteux état. Ah, évidemment que je te tiens au courant, voyons. Ça marche. À plus tard. Oh. Babi, babo, babouin, le chat joue du violon. Babouin grimpe la montagne. Babi, babo, babouin, le chat joue du violon. Babouin grimpe la montagne. Oh. Est-ce qu'il te plaît, ton petit repas? Je n'appelle pas ça un repas. Hein? Tu sais ce que tu pourras faire la prochaine fois? Hein? Tu mangeras tes ongles, espèce de petite ingrate. Ton avocat, il a apporté le Nouveau Testament. Il sort de chez toi. À partir de maintenant, il va s'en passer des choses. Tout va changer. Tu vas voir. Je ne suis pas rassuré, John. Nous parlons de ma femme, là. Elle a failli se faire tuer, et j'ai payé une fortune pour l'équipe de protection. Oui, je l'admets. Ils auraient pu faire mieux. Ils ont dit ce qui s'est passé? J'ai réfléchi à tous les détails. Et vos conclusions? À votre place, je les virerais. Exactement, je ne paierai pas pour ça. Le fait que Machepo s'en soit sortie vivante tient du miracle. Je sais. Et comme vous êtes mon meilleur et plus fidèle client, mon devoir est de m'assurer que vous êtes content et satisfait. Tu tombes bien, ma chérie. Madame Dimande, quel plaisir de vous savoir saine et sauve. Mon mari vous a dit que j'ai failli mourir?
Et je remercie le ciel que vous soyez en vie. Laissons le ciel en dehors de tout cela. Il faut trouver ma sœur. Pour changer de sujet, John a rédigé un Nouveau Testament. Il a dissous le trust, tu es donc la seule bénéficiaire maintenant. Oh. Voulez-vous que je le contresigne? Si tu le signes, il pourra repartir avec. Maintenant? Oui. John, je crois que vous ne comprenez pas. J'ai été kidnappée. J'ai été violemment battue. On a essayé de me tuer. Et vous voulez que je signe des papiers qui sont en relation avec un décès? Non, je ne peux pas faire ça maintenant. C'est pas grave. Prends ton temps, bébé. Merci. T'en veux? Non, mais vous n'êtes pas sérieux. Je suis très sérieux. Ben ouais. Mens-toi, elle va apporter le testament. Et toi, tu vas le signer. Ensuite, top, tout marchera comme sur des roulettes. Cap sur le Caire. T'as déjà vu comme les gens sont gentils là-bas? Je ne signerai pas. Je me fiche de ce que vous me ferez, je ne signerai pas. Tu t'en fiches, hein? Tu sais pourtant ce qui va arriver et à qui? Dommage. Mange, il reste un os. Tu veux que j'appelle la masseuse chinoise? Ça te détendrait. Non, non, je vais bien, mon chéri. Ne t'inquiète pas. Mais toi, tu as mangé? Tu veux que je te prépare quelque chose? Non, c'est gentil. Brenda va s'en occuper. Ok. C'est terrible, tu sais. Je repensais à mon kidnapping. Je n'arrêtais pas de penser à toi, aux enfants, et c'est ce qui me faisait tenir. Je ne les ai jamais vus aussi terrifiés. Et ça me brisait le cœur. J'ai appelé Temba et il ne se sentait pas bien du tout. Moi aussi, je l'ai appelé ce matin, très tôt. Je lui ai dit que j'allais bien. Ça l'a rassuré. C'est curieux, c'était comme si toute ma vie défilait devant mes yeux. Monsieur Dimande. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, Moloisi, j'espère que vous avez de bonnes nouvelles. On cherche toujours Mantois, monsieur Dimande. C'est pas vrai. Vous venez ici nous dire que vous cherchez Mantois. Ma femme a failli mourir et vous êtes encore à la recherche de Mantois, c'est ça? J'aimerais poser quelques questions à votre femme. Ce n'est pas le moment. Non, ça va aller. Venez. Non, je ne vois pas l'intérêt de venir ici poser des questions. Vous devriez plutôt être en train d'interroger cet entraîneur, cet escroc qui a essayé de nous extorquer de l'argent. L'entraîneur est mort. Quoi? Mouzi? Oui, il s'est pendu. C'est pas vrai. Il s'est pendu? C'est ce qu'ils ont dit. Vous n'avez pas l'air d'y croire. J'ai plusieurs hypothèses, monsieur Dimande. L'une d'elles étant que Mantois et son complice présumé ont tendu un piège à Mouzi, puis ils l'ont tué. Vous en avez la certitude? C'est une hypothèse. Je n'ai pour l'instant aucune preuve. Pourquoi ne pas chercher quelque chose que vous prouverez, au lieu d'attendre qu'elle me tue pour de bon? J'aimerais vraiment vous poser une question avant de partir. Quand on vous a kidnappé, avez-vous vu le visage de l'entraîneur ou reconnu sa voix? Inspecteur, si c'était le cas, vous ne pensez pas que je vous l'aurais certainement dit? Il portait une cagoule, il ne l'a pas quitté. Il n'a pas prononcé un seul mot. C'était pas l'entraîneur. C'est une affirmation? Quand j'ai fouillé chez lui, j'étais à la recherche du téléphone utilisé pendant la négociation pour remettre la rançon. Il n'allait pas le garder, c'est évident. Mais je suis sûr et certain que c'était pas l'entraîneur. Ok, très bien. Si vous en êtes aussi sûr, pourquoi ne retrouvez-vous pas son vrai complice?
Madame? Attendez! Madame! Attendez! Madame! Salut. Salut. J'ai eu ton message. Alors, t'as des preuves? J'ai vraiment beaucoup de mal à en trouver. Et on met la pression de tous les côtés. Le capitaine ne me croit pas, comme d'habitude. Sans parler du bazar à la maison, parce que mon père n'est toujours pas là. Ah ouais, donc il ne verse toujours pas à ta mère le salaire de ton père? Mon père est en prison, les ratos, c'est comme s'il était en congé sans solde. Et plus je tarde à trouver une preuve, plus ça devient dangereux. Cette femme va frapper à nouveau. T'es vraiment sûr que César est impliqué dans cette histoire? Ouais, c'est mon intime conviction. Et pourquoi ne pas retourner là-bas pour vérifier? Tu pourrais peut-être trouver quelque chose. Non. Ce type me dénoncerait avant même que j'arrive à ma voiture. Je veux pas perdre mon boulot. Ouais, je sais, mais bon... Je suis bien sûr allé chez Mouzi et j'ai fouillé partout, mais... j'ai absolument rien trouvé. Abdoulila Tempelem. Abdoulila Ma chère Tempé. sœur, est-ce que ma sœur préférée va bien? Hein? Waouh, toujours aussi belle! Eh, regarde-la! T'es belle, nom d'un chien! Hein? J'avais oublié que t'étais aussi belle. Si! On dirait la reine de beauté en vrai! C'est incroyable, t'as pas changé, sœurette, depuis ce jour où t'as battu Miss Tahiti. Ma sœur était mannequin. Allez, passons au testament. Écoute, César, si je le trouve. Ah, ok. Tiens, voilà. Fais en sorte qu'elle le signe. Ok. Ouais. Tu sais, ce flic est relou et il m'exaspère. Il ne me lâche pas. Il me harcèle. Il ignore sans doute que je suis prête à tout. Et il est toujours persuadé que tu es impliqué. Ah, il a qu'à essayer de le prouver. Et il y passera, lui aussi, c'est sûr. César, t'es sûr qu'on ne risque rien? Oui. Le seul hic, c'est les téléphones utilisés dans le kidnapping. Pardon? T'as égaré ton portable? Non. Non, en fait, je parle de ton portable. César, je l'ai laissé exprès pour toi dans la chaufferie. Oh, désolé, je croyais que tu l'avais gardé. Mais qu'est-ce que t'attends pour aller le chercher? T'es qu'un idiot! J'y vais. C'est ça, dépêche-toi! César! Oui? Et mon truc que je t'ai demandé! Tiens. Donne. C'est efficace. Ça pourrait tuer un éléphant en 2 minutes. Parfait. T'as vu ça, sœurette? Tu sais ce que c'est? Ton Régis va bientôt rejoindre ses ancêtres. On chantera la messe pour lui. Hein? Ah, mon doudou. Oh, il est tout gelé. Oh là, Machepo, je sais que t'as pas envie de chanter, mais fais un effort. Je suis seule et personne n'est derrière moi. Eh, attends. Il y a un endroit que j'ai pas vérifié. Lequel? Eh bien, il s'agit du parking souterrain où la rançon a été remise. Ouais, ils l'ont probablement déjà fait, parce que l'endroit grouillait de policiers. Et t'as pensé aux enregistrements vidéo? J'ai téléphoné et apparemment, il n'y a pas de caméra. Mais t'as raison. Je devrais peut-être y retourner. Attends, j'arrive. Les gars, je serai de retour dans 30 minutes. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens avec toi.
Ok, d'accord. Regarde, on dirait que quelqu'un est passé par ici. Je vois ça. C'est drôlement calme ici. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont choisi cet endroit. Oh. Le kidnappeur a peut-être oublié sa ceinture ou un truc comme ça. Sa ceinture? Ouais. Et pourquoi tu voudrais qu'il l'ait enlevée d'abord? J'en sais rien, Junior. J'essaie seulement de chercher des indices. Les criminels sont très prudents de nos jours. Ils laissent pas des indices partout. Les informations, on les obtient surtout à partir d'enregistrements téléphoniques. Que dalle. Et merde. On trouvera rien ici. Non. Non, y a rien du tout. Allez, on s'en va. Ouais, ça sert à rien. Linda. Désolée, je suis en retard. J'ai pris ma petite voiture perso. Celle que tu viens d'acheter? Les pédales sont un peu trop serrées, tu vois. Ah, ok, j'ai déjà commandé. D'accord. J'ai choisi un café glacé. Tiens, voilà le menu. Merci. Oh, ma chère, tu as failli mourir, j'aurais été affligée. Tu as dû avoir très peur. Je ne veux même pas y penser. C'était comme un mauvais rêve. Ça ne semblait pas réel. Au contraire, c'est comme si tout s'était passé dans ma tête. C'est trop effrayant. Il paraît que tu as été battue. Je me demande si ce n'est pas ce qui peut arriver de plus déstabilisant dans la vie. Se faire battre violemment par sa propre sœur, tu imagines? Franchement, c'est terrifiant. Quand on pense qu'en plus, c'est ta sœur jumelle. Ah, et en plus, je ne pensais qu'à la belle journée que j'avais prévu de passer. Je devais aller faire une manucure, acheter de la lingerie, et puis rien. On l'a pas encore retrouvée? Non, Et Mouzi? ne me parle pas de lui. Oh, pardon. Vous dîniez ensemble, vous paraissiez intime, vous buviez du champagne. J'étais persuadée qu'il était tout à fait subjugué par toi. Je croyais pouvoir lui faire confiance. Je le prenais pour un ami. Il s'avère simplement qu'il projetait de me kidnapper. Mais ce que j'ai entendu ce matin m'a donné la chair de poule. C'était quoi? Il s'est pendu. Sérieux, Machepo? Oui. Ma pauvre. Je ne sais pas s'il s'est senti coupable ou si c'est autre chose. Eh ben... Bon, on va commander. Est-ce qu'on peut commander? Bah, dis donc. Je vais tenter le curry de poulet. Pour moi, ce sera un biryani spécial crevette. Ouais, ce sera parfait. Tu devrais pas. Et pourquoi? C'est encore Régis. Apparemment, il est inquiet. Allô, bébé? J'ai le portable. C'est une bonne nouvelle. Mais l'inspecteur Moloisi et la fille du bar sont venus ici. On aurait dit qu'ils cherchaient quelque chose.
César, ils t'ont pas vu au moins? J'ai fait attention, ils ont rien vu. Absolument rien. Ok. Merci pour l'information. Ma chérie, tu veux bien m'appeler bébé encore une fois? Bye bye, César. C'est délicieux. Tu veux goûter? Non, non. En fait, je me sens pas très bien, là. Qu'est-ce que t'as? J'ai un peu la nausée. J'ai plus envie de manger. Demande-leur de te faire un doggy bag. C'est pas la peine. Ne le prends pas mal surtout, mais je vais y aller. Je me sens pas bien du tout. Je te rappelle. Tu me crois maintenant? Je t'ai toujours cru, Junior. Mais comment faire pour convaincre ton patron? Il va devoir me faire confiance. J'avais raison. Cet homme est coupable. Il est évident qu'il est impliqué dans l'évasion de Mantois. Tu avais aussi raison pour l'entraîneur. Il s'est fait piéger, le pauvre. Ouais. Ils ont mis la voiture à proximité de chez lui et planqué les sous-vêtements de Mantois dans sa salle de bain. Enfantin. Il tenait le suspect idéal. Attends une minute. Comment expliquer l'argent trouvé chez Mouzi? C'est vrai. Je suppose que ça faisait sans doute partie du piège. Parce qu'ils savaient déjà qu'ils allaient le tuer. Pour que sa mort soit encore plus crédible. T'es maligne, hein? Ouais, j'essaie. Ah, monsieur Nzimande, je vous en prie, asseyez-vous. Ce ne sera pas long. Dites-moi, pourquoi ne suis-je au courant de rien concernant l'affaire? Est-ce que l'enquête progresse? Nous suivons plusieurs pistes en réalité. Alors, capitaine, ça fait combien de temps que Mantois s'est évadé? Vous attendiez qu'elle enlève ma femme. Il fallait nous avertir immédiatement, dès que vous avez été au courant. Mais non, au lieu de ça, vous avez agi seul. Peut-être que je n'ai plus confiance en vous. Je ne vous demande pas d'avoir confiance, mais de nous laisser faire notre boulot. Je ne demande pas mieux, surtout de la part de cet inspecteur Moloisi, là. Junior? Il nous fait perdre notre temps et notre argent, il ne sert à rien. Junior est l'un de nos meilleurs inspecteurs. Difficile à croire dans cette enquête. Si c'était le meilleur, nous n'aurions pas ce genre de conversation. C'est vrai, je l'admets. J'aurais dû vous dire tout de suite qu'on avait enlevé ma femme. Mais, capitaine, vous connaissez sûrement le dicton. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se réjouir et un temps pour pleurer. Je pense qu'il serait temps pour moi de contacter certaines personnes influentes que je connais et qui voudraient bien me rendre service. Je détesterais vraiment vous voir, vous et vos collègues, en train de vous tourner les pouces ou devoir rechercher un nouvel emploi. Tu es allé dans Réglage? Un peu de patience, je m'en occupe, je te dis. César, tu construis pas un jeu d'arcade, là. Je pourrais faire ça en dormant. D'accord, et pas de panique. J'ai trouvé. Tu me vois? Oui, je te vois. T'es magnifique, chérie. Même sur un écran d'ordinateur, t'es une beauté. Où elle est? Attends, Cheppy jolie. C'est l'heure, réveille-toi. Allez, allez, allez. Et parle à ta sœur. Oh, Machepo. Tu me vois? Est-ce que tu me vois bien?
Qu'est-ce que t'attends de moi? Je t'avais dit de signer le testament, mais t'as rien écouté. Allez au diable, toi et ton cinglé de petit ami, parce que je ne signerai rien. Ah, tu vois, Machepo, j'essaie d'être sympa avec toi. Mais à chaque fois, tu m'obliges à faire des trucs dont je n'ai pas envie. Maintenant, regarde bien ce que je suis obligée de faire. Et c'est uniquement à cause de ton ingratitude. Toi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Je me prends pour Dieu. Il y a dans la Bible un verset qui dit « On est des dieux ». Tu t'en souviens? Non, 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 Mens-toi, ne fais pas ça, arrête. Mens-toi, je sais pas ce que tu veux faire exactement, mais s'il te plaît, arrête. Mens-toi par pitié, non, je t'en supplie, ne fais pas ça. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Non, 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 pas elle, s'il te plaît, pas mon bébé, ne lui fais pas de mal. Je suis gâtée d'abord des sandwichs et maintenant du jus d'orange. S'il te plaît, pas ça, non. D'accord, d'accord, je vais signer, je vais signer. Oh, attends, ça sent bizarre. T'es sûre? Oui, il est périmé, mais j'en ai une autre bouteille. Je vais goûter. Non, non, laisse, je t'en apporte un autre. D'accord. Salut. Et voilà. Oh, j'espère que c'est la dernière. Ouais, moi aussi, je t'avoue. On fait une pause? Ok. Je vais prendre 2 bières. Merci. Bon, alors, résumons. Mantois et Machepo sont de vraies jumelles, c'est bien ça? Et toi, tu soupçonnes César d'être le complice de Mantois. Ouais, parce qu'ils se sont rencontrés en prison et qu'il l'a probablement aidé à s'évader. Pourquoi, je l'ignore. Mais kidnapper Machepo pour une rançon? C'est ce qu'ils ont fait, en tout cas. Et l'entraîneur? Enfin, tu vois où je veux en venir? Non. Regarde comme ces 2 bouteilles sont identiques. Exactement comme Mantois et Machepo. Le meilleur endroit où se cacher, c'est en pleine lumière. Junior, à quoi tu penses? Babi, babo, babouin, le chat joue du violon, babouin grimpe la montagne. Il faudrait mieux que ce soit pas bidon. Oh, eh ben tu vois, bientôt tout sera fini et mon amour et moi allons vivre une vie de rêve. T'as fini, oui? Toi et vous brûlerez en enfer pour l'éternité. Tu crois? J'ai de l'argent maintenant. Je peux payer ma place au paradis. C'est toi, méchante, qui va aller griller en enfer. Comme un champion, j'ai gagné. J'ai tout bien fait, j'ai tout gagné. J'ai tout bien fait, j'ai tout gagné. Capitaine! Capitaine? Moloisi! Qu'est-ce qui se passe? Ah, capitaine. Nous savons où se cache Mantois. Qui est-ce? Oh, c'est les râteaux.
Attends-moi dehors, s'il te plaît. Non, j'aimerais rester. Bonjour, capitaine. Je m'appelle Lerato. Je suis l'assistante de Junior sur l'affaire. Vous avez un badge? Oh, je ne travaille pas pour le département, mais je me soucie de ma communauté, vous savez. Pour aider votre communauté, allez sur le forum. Parce qu'ici, les gens prennent des risques. Junior. Capitaine, nous avons découvert l'endroit où Mantois se cache. Exactement. Vous vouliez une preuve? Eh bien, j'ai fini par la trouver. Elle se cachait juste sous notre nez. Est-ce que tu es bien sûr de toi? Elle se fait passer pour sa sœur, en fait. Depuis son évasion. Je crois qu'ils ont enlevé Machepo. Et ça, il y a bien longtemps. Et elle est retenue en otage dans l'entrepôt du centre. T'en es certain? J'ai jamais été aussi sûr de moi. Ok. Donc, nous sommes allés au parking souterrain où la rançon a été versée et devinez qui on a trouvé. César. Tu es sûr de ça aussi? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas, capitaine? On est en début d'après-midi. T'es en service et t'empestes l'alcool. Alors je me demande de quoi vous parlez tous les deux dans ce bar. Je vous assure, c'est sérieux. Taisez-vous. Ceci ne vous concerne pas. Il y a encore quelques heures, je prenais ta défense. Et tu viens ici avec ces allégations ridicules? Tu n'es plus sur cette affaire. Dehors. Junior, allons-y, viens. Grand-mère, tu voudrais pas les épinards? Non, merci. Même si je devrais en prendre plus. C'est bon pour la santé. Ce sont les ordres du médecin. Mais moi, je préfère ton délicieux poulet grillé. Maman, tu te souviens, mes amis ont dit que tu devrais ouvrir ton propre restaurant. Tes amis sont super. Ouais. Bonsoir, chérie. Salut. Ses amis avaient tout à fait raison. Ta cuisine est délicieuse. Je suis passé au commissariat aujourd'hui. Oh. Moloisi ne s'occupe plus de l'affaire. Ah bon? Non, ils ont mis quelqu'un de plus expérimenté à sa place. Enfin? Ils vont finir par attraper Tante Mantois? J'espère bien. Ta femme était justement en train de nous dire à quel point cet inspecteur était corrompu. De toute façon, il ne devrait plus nous embêter maintenant. Tu sais, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Nous ne devons jamais devenir aussi mauvais que Mantois. Nous devons être solidaires et rester unis. Vous avez raison, belle maman. Je sais bien. Bien sûr. Un point, c'est tout. C'est vrai. Soyons solidaires. Ne soyons jamais comme Mantois. Je crois que je te dois des excuses. Non. T'as rien fait de mal. Au contraire, tu m'as aidé à ouvrir les yeux, Lerato. Alors pourquoi est-ce que je me sens si mal? Parce que toi et moi, on connaît la vérité. Et le capitaine refuse encore de la voir. Et comme c'est lui le patron, il a toujours raison. Non, dis pas ça. S'il y a autant de criminels en liberté, c'est à cause de gens comme lui qui se soucient que de procédures. Ouais. Inspecteur, quelqu'un pour vous. Merci Je beaucoup. vous en prie. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes l'inspecteur Moloisi? Oui. Oh, j'aimerais m'entretenir un instant avec vous au sujet de l'affaire Machepo Nzimande. Je vais vous orienter vers la personne qui dirige l'enquête. En fait, c'est moi. Suivez-moi. On va discuter de tout ça dehors. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il se trouve que moi et Machepo Nzimande sommes amis depuis des années. Je sais que ça peut vous paraître un peu dingue, mais comment dire, la Machepo que je connais, ce n'est pas la même que celle que j'ai vue récemment. Je la connais très bien. Ce n'était pas Machepo. C'était Mantois. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, une fois, je l'ai surprise en flagrant délit, une fois. Vous voyez, un jour, on était allés déjeuner ensemble et elle s'est excusée pour aller aux toilettes. Seulement, il se trouve que je l'ai suivie. J'y suis allée quelque temps après elle. Oh, c'était pas exprès, mais bon, je l'ai surprise en fait, parce qu'on aurait dit qu'elle venait d'avoir une relation sexuelle avec un type louche, un mécanicien.
Elle était très gênée. Je veux dire, ce mec n'était pas du tout son genre, mais alors pas du tout. Voilà. Voyons. Dites-moi si vous le reconnaissez. C'est lui? Ah oui, oui, c'est lui. C'est bien ce gars-là. Ce mec craint vraiment. Machepo n'irait jamais avec lui. On dirait un cheval. Ah, bah oui. Est-ce que je peux t'aider? Tu sais où ça va nous mener? J'en ai une petite idée, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as signé le testament? Ouais. Maintenant, on peut continuer ce que tu as commencé. Est-ce que ta sœur t'a dit que ton mari allait mourir ce soir? Et tu peux rien faire pour l'aider. Elle peut sans doute le tuer. Mais elle s'en tirera pas comme ça. Et vous non plus. Tu sais quoi? Demain, on va y aller, toi et moi, tu sais où? À Sunnyside. Rappelle-moi de te donner ton petit mot pour ton suicide, hein? Évidemment, tu seras morte quand ils trouveront le message. La lettre dira à tout le monde à quel point tu étais vraiment méchante. À quel point tu as toujours été jalouse de ta sœur. Hein? Et comment tu as fait pour essayer de tout lui prendre. Et cette lettre expliquera aussi comment tu t'es débrouillée pour empoisonner ton mari. Après ça, mon amour et moi, on vivra une belle vie, après vous avoir enterré toi et Régie. N'essaie surtout pas de me jouer un tour de singe. Mon toi a tout planifié depuis des années. Hein? Après ce soir, bye bye tout le monde. Adieu. Ah, fini la rigolade. Salut. Et voilà. Mon chéri, tu n'imagines pas à quel point j'apprécie ton geste. Ça prouve que tu as entièrement confiance en moi. Et que je t'aime, surtout. Portons un toast. Bonne idée. Merci. Regarde-moi comme tu es belle. Je t'ai épousée parce que je voulais que tu saches combien je t'aime. Toi et moi, c'est pour la vie. À nous. À nous, bébé. Bougez plus! Un geste! Hé, qu'est-ce qui se passe là? Armand-toi. Vous êtes en état d'arrestation. Nous savons que vous avez pris la place de votre sœur Machepo. Passez-lui les menottes. Hé, ne la touchez pas! Ne touchez pas à ma femme! Non! Chérie, on va régler tout ça.